Oui, j'ai lu. Pierre Blériot-Niémé, que je vais vous poser une question à deux volets. Le premier volet, cette question qui peut-être peut nous amener à se demander si on ne devrait pas louer cette parole de Maurice Kamto, puisque ailleurs, on a vu des chefs d'État qui étaient au pouvoir et ils sont partis. D'autres ont été arrêtés, interpellés, ils ont été mis en prison. D'autres ont subi d'énormes atrocités. Est-ce que M. Kamto n'est pas dans une logique de rassurer le président de la République au cas où il aurait peur de partir du pouvoir et subir un certain nombre d'atrocités? On a vu cela ailleurs. Deuxième volet. Et si nous mettions la déclaration de Maurice Kamto à la voie inverse? On nous enseigne ça à l'école primaire. Voilà, on vous donne une phrase. On vous dit de mettre cela à la voie inverse. Kamto dit qu'il va protéger le président Paul Biya et sa famille. Et si on analysait par la voie inverse? Parfois ici, moi j'appartiens au cercle restreint de mon clan. Quand on veut désigner un président, je peux ne pas aller en réunion pendant 1 an. Mais je fais partie des voix qui comptent pour la désignation du futur président dans mon clan. Au Cameroun? Oui, dans mon clan là-bas, le président de chez nous. Vous avez le président de Mebarko, non? Oui. Tu comprends ce que je dis? Le président dans oui. D'accord. Je fais partie du cercle restreint. Ok. Et je joue un rôle déterminant. D'ailleurs, j'ai joué le rôle déterminant pour désigner le président actuel. On avait eu un individu qui est venu à la précédente élection. Il a été battu. Il a été désigné vice-président. Il a refusé d'être vice-président. Il est revenu 4 ans après pour être président. Tu sais ce que je lui ai dit? Non. Si tu as refusé d'être sous les ordres de quelqu'un, tu ne vas commander personne ici. Comme il était convaincu d'être introduit, moi, jusque dans la société, je l'ai tapé. Il est rentré encore dans la nuit. Kamto aurait pu être président du Cameroun. Il a raté l'occasion de le devenir. Ah bon? Ouais. Je suis un peu comme Evina Rodrigue. C'est sans rancune. Hein. Moi, je me suis opposé à Grégoire Ouna parce que je n'interprétais pas les propos de Kamto au Conseil constitutionnel de la même façon que le ministre Grégoire Ouna. Je trouvais que le ministre Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Quand le Maurice Kamto a demandé s'il y avait un concours pour devenir boulot, je ne l'avais pas pris dans le sens indiqué. On est venu demander qu'est-ce que le boulot chercher ici. Je trouvais que Grégoire Ouna faisait de la manipulation. Sauf que quand on n'a pas gardé la hauteur que je lui affectais en ce moment-là, il a commis beaucoup d'erreurs qui me font le voir sous un autre jour. Quand Kamto décide un matin de stigmatiser des médias qui seraient des médias haineux, et de protéger des médias qui ne seraient pas haineux. Je dis encore que quand... Pendant que toi tu parles à certains là, d'autres ont déjà des plans. Moi je fais partie des gens qui ont déjà les plans. C'est-à-dire que je considère des heures comme un danger pour les bassards. Moi je vous dis... C'est-à-dire que moi je considère déjà que si tu passes, les bassards sont en danger. Or, c'est comme ça que je vois ça. Et comme j'ai de l'influence dans le milieu bassard, je leur dis que non, ce type-ci ne doit pas passer. Et le milieu où j'ai de l'influence, j'agis. Il n'a pas su avoir la hauteur nécessaire pour garder un discours raffiné. Il est tombé. Maintenant, parlons de la sécurité de Biya et de sa famille. Quand on manque comme un arracheur de dents, c'est-à-dire qu'un arracheur de dents vous dit que ça ne fait pas mal alors que c'est la douleur la plus atroce. Restez tranquille, ça ne vous fera pas mal. Non. D'où lui vient l'idée d'évoquer ou d'invoquer une sécurité dont la famille du président Paul Biya aurait besoin? Je vous assure, même moi qui aspire à devenir un jour chef d'État, il n'y a aucune idée que quelqu'un imagine dans sa tête, entretient dans sa tête, que devenir président, il aurait des comptes à régler à la famille du chef de l'État. C'est même manquer d'intelligence politique. Vous savez, quand Aïdjo était établi à Yaoundé, vous savez comment il vivait? Non. Il vivait en bonne intelligence avec les gens de Yaoundé. Tout à fait. Il savait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens de Yaoundé à Yaoundé. Il y a plein d'anecdotes. Il était très intelligent. Pour que Biya, qui n'est pas de Yaoundé, qui est Béti en général, qui est Boulou, s'établisse à Yaoundé,
il y a des choses qu'il n'a jamais faites contre les gens de Yaoundé. Ça, ce n'est pas du tribalisme, c'est de l'intelligence situationnelle. Alors, quand tu t'imagines que tu vas venir terroriser Biya parce qu'il... Non, tu vas le terroriser où? Ça va se passer où? Ça va se passer à Yaoundé ou ailleurs. Faut donc pas... Là, ce n'est même pas le message que tu envoies à Biya. Tu envoies un message de guerre au Cameroun. Parce qu'effectivement, les tenants de Yaoundé ne vont pas te regarder terroriser Biya. Donc, il ne sait même pas ce qu'il dit. Donc, ça, c'est même dans les fantasmagories. Comme l'impossible devient possible quand on imagine. Quand on ne sera pas président, on peut être candidat, il ne sera pas président du Cameroun. Mais pourquoi vous le dites comme ça? Vous appuyez sur quoi? Je vais vous dire, si les candidats, je vous dis, il sera remplir les conditions, il sera candidat. Et que les gens vont... Vous savez qui assure la sécurité des anciens chefs d'État en Afrique centrale? Non. C'est Biya. Ah bon? Ah d'accord. Il faut faire attention. Vous connaissez un homme qu'on appelle Jean Ping? Bien sûr, le Gabonais. Pourquoi il n'a jamais été président de Gabon? Moi, je ne sais pas. Faut faire attention. Hein. Le pays, on lit les pays d'une certaine façon. Il y a des choses, si vous... L'idée de dire que les 50 morts, et ceci, nous ici, on a versé beaucoup de sang avant les indépendances, pour les indépendances. Et avez-vous l'impression que M. Kamto est en train d'agiter l'arbre de la violence, l'arbre de l'insurrection? Il n'a personne dans le camp de Kamto qui va faire l'insurrection. Vous faut laisser les... Et pourquoi il nous rappelle donc nous ne sommes pas avec... Il y a eu 50 morts. Bon, quand lui il envoie les gens qui vont faire l'insurrection, qui les envoie? Si c'est dans ce sens qu'il veut aller... Vous êtes en train de menacer Maurice Kamto? Quand lui parle, est-ce qu'il lui menace? Je lui parle comme je parle à tout le monde. Quand lui envoie les gens qui vont faire l'insurrection, d'accord. C'est tout.